Bien, vous avez à faire un devoir sur une feuille, donc il faut simplement travailler le plus souvent sur une feuille au format A4. Les formats A5, les petites feuilles, sont autorisés à la limite, mais il vaut mieux continuer avec les formats A4. Les formats A4, il y a une marge ici, et vous travaillez principalement avec des carreaux CIS. Alors je vous ai montré en cours ce qu'étaient les carreaux CIS. Il y a les petits carreaux et puis il y a les carreaux CIS, ceux avec 5 interlignes. Il y a une marge rouge, c'est ça qui permet de reconnaître les carreaux CIS. Avec les carreaux CIS, c'est facile. Ici, vous inscrivez votre nom. Je parle de votre nom de famille. Vous ne devez pas commencer par le prénom, tout simplement parce qu'en France, l'ensemble des logiciels range les élèves par nom de famille et ça va plus vite pour tout le monde pour entrer les notes. Vous pouvez mettre évidemment le prénom et vous pouvez mettre la classe. Pour moi, c'est pas nécessaire, le nom est principal, mais si vous vous habituez à faire tout ça, c'est aussi bien. Certains professeurs vous demanderont la date en toutes lettres. À vous de voir. Moi, je n'ai pas spécialement de nécessité là-dessus. Par contre, je vous conseille de toujours penser au titre du devoir. À vous de présenter en soulignant, etc. C'est vous qui voyez. Mais pourquoi je veux le titre du devoir? Simplement pour vous, après, quand vous devrez ranger votre devoir. L'autre indication importante, c'est que quand vous écrivez un texte sur un devoir, vous voyez l'ensemble de mes lignes. Et si vous regardez ici, j'ai laissé un petit espace. Ce petit espace, ça s'appelle un alinéa. C'est un signe. Alors vous décidez un carreau, deux carreaux, il faut qu'il soit visible. Vous décidez le nombre, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il y soit pour chaque début de paragraphe. Parce que comme ça, le correcteur sait que vous avez construit votre réponse. C'est vraiment quelque chose d'important. Il y a d'autres petits détails, c'est que dès que vous citez un mot, quel qu'il soit, vous le mettez entre guillemets. Les guillemets, vous avez le droit aux guillemets hautes et puis aux guillemets basses. Il n'y a pas de protocole particulier là-dessus, mais il faut que vous preniez cette habitude de citer entre guillemets. Je vous rappelle que tous les champs sont formés d'au moins 2 mots, donc les champs lexicaux comme les champs sémantiques sont entre des accolades à l'intérieur desquelles il y a les mots entre guillemets. Voilà, je crois avoir tout expliqué.